c'en est chaud. Un, deux. Les méthodes exégétiques. Méthode exégétique 1. Ça, bienvenue à tous, bonjour, non je crois, voilà, bonjour, bienvenue à tous à ce cours de Théologos sur l'herméneutique. On l'a commencé il y a quelques semaines déjà avec Thibault Lavigne et on parcourt pendant ce trimestre ce cours de comment interpréter la Bible. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, on peut les applaudir, et bienvenue à ceux qui sont en présentiel aussi. Bienvenue, bienvenue. Alors, c'est un cours, l'herméneutique, forcément, on va travailler sur des textes, parce que c'est comment interpréter la Bible. Si je ne vous fais pas travailler sur des textes, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. Alors, on se rappelle, Thomas, Mathieu, j'ai du mal, entre Thomas et Mathieu. Mathieu, tu te rappelles, l'herméneutique, j'ai 3 mots, en quoi ça consiste? Tu peux me les dire? C'est Thomas, ouais, tu vois, voilà. Mais bon, je prends. Mais qu'est-ce qu'il est bon, Thomas? Interpréter, expliquer et appliquer. Dans tous les textes, dans votre vie, vous faites de l'herméneutique. Vous ne le savez pas. Vous rencontrez quelqu'un et vous dit mais tu crois vraiment que Dieu a créé le monde? Et là, vous commencez, vous prenez un verset biblique, vous dites, peut-être vous l'appliquez différemment en disant tu vois les chapitres de la création. Il y en a qui croient en 6 jours, en 6 périodes, mais en tout cas, moi je crois que Dieu a créé parce que c'est marqué, Dieu dit. Et oui, je crois que Dieu dit. Ben là, vous faites de l'herméneutique. Vous faites de l'exégèse, je dirais. Et si vous faites de l'herméneutique, il y a le troisième mot, appliquer. Vous allez l'appliquer et vous allez dire, mais plus que le fait d'un passé d'un Dieu créateur, c'est que cette création, elle agit encore aujourd'hui et que Dieu interagit avec nous aujourd'hui et que quand je regarde la création aujourd'hui, moi, je suis impacté en me disant, mais c'est pas possible, il y a un créateur derrière ça. C'est pas que dans le passé, c'est voilà, vous avez fait de l'herméneutique. Vous avez interprété la Bible, vous l'avez expliqué et vous l'avez appliqué. C'est formidable, hein. Vous êtes des herméneutes en herbe et on l'est tous. Ne laissez pas, ne laissez quiconque vous dire que vous ne pouvez pas faire de l'herméneutique. Un enfant peut faire de l'herméneutique. Expliquer la Bible, et je me souviens, on était gamins et des fois dans la cour d'école, bien quand on nous parlait de Dieu, on expliquait à notre façon. Et je crois qu'on on se doit, en tout cas en tant que serviteur, de travailler la Bible, bien sûr, de lire des livres, d'améliorer ses compétences. Mais ce n'est toujours que de l'explication. Et l'application, le vécu. Donc c'est important. Donc ce soir, on va partir sur les méthodes exégétiques, les méthodes d'explication. Si on va parler un peu d'application, on va faire l'herméneutique aussi. Mais quelles sont les méthodes exégétiques? Il y aura d'autres cours parce qu'on va remonter dans le temps. C'est-à-dire comment on se prenait, comment on interprétait, comment on expliquait la Bible à l'époque de Jésus, par exemple, ou même avant Jésus. Comment, on va voir pendant ces 2 cours, comment on expliquait à l'époque des pères de l'Église, comment au Moyen-Âge, on interprète, parce qu'on a des interprétations différentes et on a des applications différentes.
Par exemple, nous, en 50 ans de vie chrétienne, on a, même dans notre mouvement Église pentecôtiste, vu des applications différentes. On a changé d'herméneutique sur le voile, par exemple. Mais à l'époque, il n'y avait pas une femme qui rentrait il y a 50 ans en arrière sans le voile sur la tête dans l'église. Intéressant. Et 50 ans après, plus personne ne rentre en gros avec le voile sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Une herméneutique, une application de l'explication différente. Parce qu'on a trouvé une autre explication. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas, ça se marre. C'est bien, il faut se marrer. On peut aussi, soit, bien sûr, on rentre avec profondeur dans ce moment. On rentre dans le Saint des Saints. Mais il y a quelquefois, on peut être un peu léger aussi sur le fait de on n'est pas grand-chose. Dieu est grand et il nous donne, c'est vrai, ses trésors. On le fait avec sérieux, mais ne nous prenons pas la tête non plus. Donc, herméneutique, bien sûr, interpréter, expliquer, appliquer. Et je vous parle souvent d'exégèse, il faut que ça rentre, ça. L'exégèse, c'est vraiment la partie de l'explication. Exégétique, les méthodes exégétiques, c'est les méthodes explicatives. On a différentes méthodes, d'accord? L'interprétation, ça a aussi de ça. On l'a vu la dernière fois, par exemple, interprétation, ça prend une part de traduction. Quand tu interprètes, quand dans Camelot, on entend le roi le Burgonde appelé interprète, il cherche quelqu'un pour le traduire, il veut discuter. Ben, c'est ça. L'interprétation, c'est traduire en gros. Traduire ce moment. Alors, j'ai pas branché mon téléphone, excusez-moi, mais je salue tous les amis pour voir en fait les questions, tout ça. Je salue tous les amis, sûrement Esther, Lucie, les fidèles, Steve, qui sont devant leurs écrans. Marc Solbès, voilà, on me fait des signes, on me dit des noms. Emmanuel Macron qui nous rejoint, on le remercie aussi. Que Dieu le bénisse. Alors, les méthodes exégétiques. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne... Non, tu le passes toi, hein, c'est bon. Très bien. Les méthodes d'explication, d'accord? Explicare en latin. C'est bien de savoir les racines des mots. Ça y est, là, il est déjà en explicarum, explicaros. Explicare. Alors, car, vous l'entendez, clair, rendre clair. Expliquer, c'est rendre clair ce qui était obscur. C'est important. L'exégèse, c'est expliquer, rendre clair ce qui n'est pas clair, en gros, ce qui est obscur. Combien de personnes, des fois, me disent « Oh, je ne comprends rien à la Bible ». Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire « Oh, je ne comprends rien à la Bible ». Vous avez l'obligation d'être des herméneutes envers eux et de leur dire « Attends, tu ne comprends pas quoi ?» Souvent, les gens, ils généralisent. Hein. Tu l'as lu vraiment? S'il a vraiment lu qu'il ne comprend pas, ben vous êtes dans l'obligation en tant que chrétien de dire « Attends, je t'explique ». D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il n'y a pas un passage comme ça? Alors, c'est pas Paul, c'est Philippe. Mais bien. Attention. Alors, quelquefois, je veux pas vanter, ne prends pas des grandes chevilles, mais notre frère, tu t'es fait baptiser en? Tu as lu toute la Bible déjà, je crois. Ouais, et tu l'as recommencé, et il se rappelle. Ouais, bravo, moi j'applaudis 5 fois. Il nous a brutalisés même. Même moi en tant que pasteur, je n'ai pas lu aussi vite cette année. C'est bon de lire la Bible. Si vous n'arrivez pas à lire la Bible, ça arrive aussi. C'est pas toujours simple. Des fois, il y a des grands lecteurs, il y a des passionnés, il y en a des c'est un peu plus dur. Prenez votre portion. C'est tout ce que je veux. On n'est pas là pour se comparer. Mais bravo, mon cher Mika. Alors, oui, Philippe, à un moment donné, il est envoyé par Dieu plutôt, avec un Éthiopien qui lit la Bible, qui ne comprend pas. Et il nous dit que Philippe lui expliqua. Il rendit clair. D'accord? Rendre clair. Donc vous avez obligation. Quand vous croisez quelqu'un qui vous dit « Moi, je ne comprends rien », vous allez expliquer. Vous allez faire l'herméneute. Vous allez faire une exégèse. OK? Allez, on y va. On peut avancer. Avant toute chose, j'ai mis ce texte. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas, et je le répéterai assez souvent, des fois je mettrai dans mes leçons, nous sommes des croyants.
Donc, je ne fais pas de la philosophie chrétienne, je ne fais pas de l'explication pour le sport ou pour la beauté du texte. Bon, des fois, je me laisse prendre, c'est vrai. Il y a des rimes dans l'Ancien Testament, il y a des choses magnifiques. Des fois, ça sonne, il y a des assonances, des allitérations en hébreu. Je vous en ferai, c'est magnifique. Mais plus que ça, nous avons la foi et nous avons le Saint-Esprit. Et quelquefois, quand on ne comprend pas, c'est bon de se mettre devant Dieu et de dire aide-moi. Parce qu'il nous est dit, on va le dire ensemble, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est Jésus qui dit ça, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses qui vont arriver, celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit peut nous aider, bien sûr, nous aide dans la compréhension. Et je m'arrête aussi sur vous ne pouvez le supporter maintenant. Je voudrais vous parler en tant qu'étudiant. Il y a quelquefois on bute sur des textes. Il y a quelquefois on bute sur des livres même, qui ne nous intéressent pas forcément. Par exemple, le livre des juges est un livre, j'ai fait un cours et je le referai, le livre des juges, peu de personnes s'y intéressent. Si on prêche, c'est sur 2 à 3 personnes intérieures, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu une prédication sur Ehud, très rarement. Franchement, vous l'avez entendu sur Déborah, vous l'avez entendu sur Gédéon, et quand il faut faire peur aux adolescents, sur Samson. En gros, il ne faut pas pitcher parce qu'on finit mal. Voilà. Très mauvaise interprétation en plus, pour le coup. Eh bien, il y a des livres, des fois, il faut une maturité peut-être. On ne les supporte pas tout à fait. Et c'est bien de prendre des cours pour ça. Par exemple, le cours du livre des juges, je suis sûr qu'il ne vous laissera pas indifférent. Au pire, vous n'êtes pas d'accord, et on a le droit. Mais des fois, j'aime bien, avec les étudiants que nous sommes, on se prend la tête. Alexandra, la dernière fois, elle me dit non, mais quand même, pour la fille de. Comment il s'appelle Jephté. Moi, je ne suis pas sûr qu'elle est. Eh bien oui, on a le droit de batailler là-dessus. Quand il n'y a pas une certitude clairement énoncée, bah, on peut. Mais ne faites pas dire non plus au texte ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire, par exemple, quand notre cher Samson est dans la maison de la prostituée, ça c'est très intéressant. On a des lunettes exégétiques à chaque fois qui nous trompent. Samson, c'est le bad boy. Samson, moi j'ai toujours entendu, hein, il ne faut pas faire comme Samson. Il avait l'esprit de Dieu, mais il est vilain. Donc quand il est dans la maison de la prostituée, tout le monde dit, vous voyez, c'est un pécheur, il est chez la prostituée. Ok. Et quand on parle, vous voyez, on n'est vraiment pas juste, hein, moi je trouve, avec les histoires. Quand on parle des 2 espions qui font partie du groupe des 12, qui sont partis dans la ville de Jéricho, ils sont chez Rahab, la prostituée, personne ne dit « Oh, ben c'est pas bien ». Non, ils sont cachés, eux. Oh, ils sont cachés. Et Samson, il n'est pas dit que Samson coucha avec la prostituée. J'espère qu'il n'a pas fait, Seigneur. Mais c'est un homme saint, il nous a dit que le Saint-Esprit est sur lui. Et pourquoi je dis ça? Par exemple, là, je vous donne une explication. Si vous voulez attaquer un pays à l'époque et que vous êtes connu comme Samson, parce que Samson, il est connu comme une rockstar chez les Philistins, ils le connaissent, hein, même s'ils n'ont pas de photos, tout ça, ils savent qui il est. Il va se cacher où? Il va pas à la boulangerie en attendant, en se disant bon, j'achète 2 croissants et puis après j'arrache les portes. Non, il se cache. Il se cache chez la prostituée. Parce que chez la prostituée, on ne rentre pas en rentrant en sonnant du clairon, je suis là. Non, on se cache. Comme les 2 espions. Et Samson, il va faire un acte pour Dieu. Là, pourquoi je vous dis ça? Parce que on a tous des regards. Ah, le livre des juges. Ah, il y a des vilaines histoires. Ah, Samson, ah, c'est un bad boy. Ah, il est chez la prostituée. Ah, c'est un pécheur. Ben, c'est pas dit. Moi, je crois que Dieu n'aurait pas permis de laisser un homme qui va voir les prostituées et coucher avec être rempli du Saint-Esprit. Ça n'a pas trop de pair, je pense. Et c'est là où il faut regarder. Ok? Allez. Quand on ne comprend pas, oui. Une question rapide, oui. Alors, par rapport à Rahab, Josué, oui, Josué. Attends, il faut que je dise, il y a des gens qui nous écoutent, on n'a pas le micro. Donc, court. Josué fait rentrer le peuple dans Canaan, et qu'est-ce qui t'intrigue avec Rahab? Alors, la première personne qu'il rencontre, c'est une prostituée, et qu'est-ce qui t'intrigue? Parce qu'elle est prostituée?
alors, plus que ça, elle est même dans la généalogie de Jésus. Et, et elle est citée dans la généalogie de Jésus. Il y a des hommes, des hommes, des hommes, Rahab. Et c'est quoi? Bon, tu vas citer une généalogie, tu cites une femme. Moi, je cite une reine, tu cites Rahab, la prostituée. Oui, Osée, bien sûr. Oui, Osée qui est marié avec une prostituée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec tout ça? C'est différent, je pense, là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le fait de craindre Dieu n'appartient pas aux hommes parfaits. Jésus a même dit, je suis venu pour ceux qui sont malades et mal en point. Et on est sauvé, et ça c'est intéressant, parce qu'on a une prédication là aujourd'hui, on descend de convention, et on a une prédication aujourd'hui, et je disais à mon Timothée, le prédicateur, pour moi, il fait un hors-sujet. Il prêchait sur Caïn et Abel, et en plus, il dit, oui, j'ai entendu dans ma jeunesse que, en fait, Abel, par exemple, son sacrifice a été honoré parce que c'était un agneau. Mais non, c'est pas du tout ça. Et là, on se dit, ah, moi je lui dis, il va citer la bonne raison. Non, il me cite la mauvaise raison. Et il dit, parce qu'il a donné les prémices, et parce que Dieu veut le meilleur, il veut le premier, les prémices, et pas autre chose. Alors oui, tout à fait, je peux l'entendre, mais non, c'est hors sujet. C'est hors sujet dans le sens où la Bible répond à cette question. Hébreux 11, voici pourquoi Abel a été trouvé agréable à Dieu, parce qu'il a donné son sacrifice avec foi. Et c'est là où je reviens à ta réponse. C'est pas les prémices, c'est pas histoire d'amener du plus beau, c'est pas histoire d'amener du plus juste, c'est pas histoire de faire le meilleur, même si on est content de le faire, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et cette femme Rahab, elle est grande parce que c'est par la foi, elle comprend que le Dieu d'éternité est en train de sauver ce peuple. Elle dit, moi je m'embraye là-dedans, j'ai la foi dans ce Dieu-là. C'est la foi qui nous sauve. C'est très bien que tu es... Voilà. Donc, regardez toujours le processus de Dieu, l'explication est globale. Qu'est-ce que Dieu dit sur pourquoi on est béni, pourquoi on est sauvé? Ben, c'est par la foi. Alors, ouais, oui, on pourrait en dire. Voilà. Allez, on va avancer sur maintenant les méthodes exégétiques. On commence vraiment le cours. L'interprétation juive. Comment, on va dire à l'époque du Christ, comment les Juifs interprétaient, et même un peu après, on va voir un petit peu les méthodes qu'ils suivaient. D'accord? Les méthodes d'interprétation juive. Est-ce que vous avez un petit peu des réponses là-dessus? Vous savez comment les Juifs ils interprètent certaines choses? Vous avez peut-être déjà écouté même aujourd'hui des rabbins qui parlent de la Bible. C'est très intéressant des fois. Ça part un peu loin, hein, mais est-ce que vous avez déjà écouté des interprétations, des théologies, des doctrines, des exégèses juives? Non, personne? Par exemple, ils utilisent souvent les chiffres. Ils vont prendre un nom. Nous, on fait rarement ça. On n'est pas très bercé là-dessus. Mais en hébreu, comme une lettre est un chiffre, donc Aleph, le A, c'est 1, d'accord? Et vous avez à chaque fois, ça monte. Par exemple, le Vav, c'est 6. Vav, 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 6, 6, 6. WW. Oh, j'arrête, je vais glisser là-dessus. Et donc, ils vont pousser là-dessus, et c'est très intéressant, parce qu'il y a des rabbins qui vont même trouver, ils cherchent tellement, avec la numérologie, ils vont trouver des prophéties au travers, par exemple, du livre d'Esther, des noms d'Aman et de tous ceux qui ils ont fait, avec les chiffres, ils arrivaient à remonter à la Seconde Guerre mondiale. Et enfin voilà, c'est un peu alambiqué, hein, je vous le dis. Hein. Mais voilà, ou encore aujourd'hui, les Juifs ont une certaine interprétation là-dessus. Donc, on va voir. Premièrement, le paradès. Est-ce que vous avez entendu déjà le paradès? Qu'est-ce que c'est? C'est la méthode, on va le voir ensemble, de l'époque de Jésus, en gros, et même qui a perduré. Paradès, c'est un anagramme. Qu'est-ce que c'est un anagramme? Vous savez ce que c'est un anagramme? Alors,
Alors, c'est toutes les premières lettres, par exemple, si vous mettez Marc, vous le mettez et vous faites un anagramme, Marc, vous allez être le M, meilleur, le A, autorité, le R, réussite, le C, champion. Voilà. Alléluia. Voilà. OK. Paradès, on va garder. Alors, ça a donné le mot, ça vient aussi paradès de paradis ou de jardin. Ça veut dire jardin en hébreu. Et l'interprétation juive, ils ont fait un anagramme là-dessus. Le paradès, pour eux, c'est comme un jardin, la Bible. Et quand ils vont gratter dedans, ils vont trouver des fruits. C'est beau, moi, je trouve. Leur méthode d'interprétation, c'est un jardin de paradis. Comment toucher le paradis divin? C'est très bien. Alors, paradès, vous allez avoir ces 4 lettres, le pshat, le remez, le drash et le sod. Prdes, d'accord? Paradès. Voilà, vous l'avez. On va l'expliquer. Juste ne notez pas tout comme ça. Faites le premier. Allez, mettez le premier, pshat, sens littéral du texte qui nous vient naturellement à l'esprit. Et je vais l'expliquer. Et après, vous pouvez le gratter. Donc, on est sur de l'interprétation, les amis. Allez, je vous laisse écrire la première ligne. Hein. Après, vous n'avez pas le droit. Hein. Vous ne me faites pas tout. Sinon, il y en a. Oui. Oui, question rapide. Oui, tu as le droit de brancher ton téléphone portable. Tu as même le droit d'amener à manger et de manger pendant le cours. Mais tu n'es pas obligé de me poser la question. Pshat. Alors, le sens littéral. Donc, on est sur l'interprétation. D'accord? On va prendre la Bible et on retourne à l'époque de Jésus. On va voir les rabbis, les raves, les maîtres de l'interprétation. On va voir même comment on les appelait. Esdras, le scribe. On va voir les scribes et ils vont nous expliquer. Est-ce que Thomas, tiens, est-ce que j'arrive à l'époque, si allez, on est transporté 2000, 3000 ans, est-ce que j'arrive avec ça dans la main? J'arrive avec un livre dans la main? J'arrive avec quoi? J'arrive avec pas un manuscrit. Manuscrit, c'est patristique, pas de parchemin, des rouleaux immenses. Parchemin, on a commencé à les. C'était presque en livre carré. Allez, on y va. Et donc, ils vont nous dire pshat. Qu'est-ce que c'est? C'est le sens littéral du texte. Qu'est-ce que ça veut dire, sens littéral du texte? C'est la première lecture. C'est un enfant qui va lire, par exemple. Je prends le Cantique des Cantiques. Ah ben là, on va rigoler un petit peu. Hein, tant qu'à faire. Proverbe, Cantique des Cantiques. J'ouvre au milieu. Je suis un enfant, d'accord? Et je lis ma Bible, parce que moi, quand j'étais petit, je lisais ma Bible. Écoutez, c'est mon bien-aimé. Je prends le chapitre 2, verset 8. Écoutez, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, aux faons, les biches. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il épie par le treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car l'hiver est passé, la pluie a cessé. Elle s'en est allée dans le pays des fleurs paraissant. Le temps de chanter est arrivé, et la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits. Les vignes en fleurs exhalent leur senteur. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est joli. Amen. Et là, est joli. Et je continue, verset 15. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi. Voilà. Si vous lisez, un enfant lit, eh ben, il va dire « Ah ouais, c'est super. Alors celui-là, c'est pas un, j'essaie de trouver un verset un peu plus encore. Tu en as un? Ah, voilà. Oui, c'est super. Voilà, je l'ai. Chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres qui dévalent sur les monts de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis
à tondre, qui remontent du bain, chacune à sa jumelle. Aucun n'en est privé. Tes lèvres sont comme un cordon écarlate, et ta bouche est jolie, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Là, vous êtes un enfant, ben vous vous imaginez, vous dites, ah ouais, ses yeux sont des colombes, et vous voyez des colombes au travers des yeux. Vous n'avez pas le sens premier, vous avez 5-6 ans, et vous imaginez une femme qui a des colombes sur les yeux, ça devient compliqué. Là, le texte même est imagé. Si on va plus loin, il y aura un deuxième sens. Quand il est dit tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle, on commence à dire on va lire autre chose, ma chérie, ça devient compliqué. Parce que ça va être l'exaltation de l'amour, une sorte de sensualité quand même, qui se dégage du Cantique des Cantiques. Donc l'image d'un gamin de 6 ans qui lit ça et un gamin de 15 ans qu'on ne fait pas lire le Cantique des Cantiques, on lui interdit, parce qu'hormonalement, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des images. Et puis, il y a une troisième image qui va arriver, et nous, on va spiritualiser, on va dire, c'est l'amour entre Christ et l'Église. Nous sommes l'Église et nous attendons le bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Encore un autre sens. Donc, je m'arrête sur le pshat, le sens littéral du texte. Sens littéral du texte, c'est le premier. Alors là, quand on arrive quand même à des comparaisons. On comprend qu'il est en train de décrire le corps. On comprend qu'il est en train de voir le corps aussi. Donc voilà, on se dit, il y a une situation amoureuse. On peut comprendre un sens littéral. Le sens littéral du texte interdit le fait de dire le Cantique des Cantiques, c'est Christ et l'Église. Interdiction, vous n'avez pas le droit. Si je m'arrête au pshat, vous dites non, c'est des amoureux qui sont en train de se parler. Il y a des comparaisons, ils sont parlés de fleurs, de gazelles, tout ce que vous voulez. Ah, on peut parler d'amour, tout ça, mais on ne va pas parler d'image, ok? Le remez. Alors, je ne suis pas un pro. Hein. Le remez, c'est l'allusion, les choses un peu cachées dans le sens, la numérologie. Ce que je disais, c'est comprendre derrière le mot Bereshit, le B, c'est un 2. Et ils vont dire, et ça, la moitié du mot, ça vaut. Par exemple, dans Bereshit, au commencement, il y a le Esh, il y a le feu. Ou dans ce que vous avez prêché sur l'homme et la femme, Ish, Isha. Vous avez les lettres divines à l'intérieur, vous avez le et, donc ils vont faire des mélanges de lettres, ils vont vous expliquer les lettres, tout ça. Ça, c'est le remez, d'accord? Que je fais un peu des fois, je m'enflamme, je trouve ça intéressant. Il ne faut quand même pas trop pousser. Je vous amènerai dans une lecture historico-critique, que je trouve une des plus complètes quand même pour moi. Le sens littéral, ne l'oubliez jamais. Ce qui est écrit aussi pour que ce soit littéral. Ne nous enflammons pas toujours sur un sens imagé ou très caché. Vous avez le drash, et là, ça va être plus de l'interprétation en profondeur. C'est-à-dire, le drash, ça serait, je vois dans le Cantique des Cantiques l'Église et Jésus. Jésus le bien-aimé, l'Église la bien-aimée. Ça serait ça, d'accord? Interroger, examiner, interpréter en profondeur. Qu'est-ce que je peux y voir? C'est un mélange entre le remez et le drash, mais je dirais c'est plus de l'interprétation. Quel est le message dans le drash que Dieu veut nous donner au travers du message biblique? Ok? Par exemple, si je vous dis, je prends Josué 1,9. Oui, certains vont me dire tu ne le connais pas par cœur. Si, mais je ne veux pas faire de bêtises, vous le prenez avec moi. Puis en plus, j'ai la NBS, elle veut me sortir un truc que je ne connais pas par cœur. Josué 1,9. Mika, si je te dis, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort. Non, je ne veux pas prendre ça. Le 8 plutôt. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Le sens littéral, c'est quoi? Ouais, exactement. C'est lire tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est même qu'il y a des gens qui sont tellement littérales
que quand il est dit dans un autre verset de la Torah, ce livre, ces paroles, tu les liras sur ton bras et tu les mettras sur ton front. Il y a des éclaircissements. Ben, si vous allez en Israël pendant l'heure de la prière, c'est pas grave. Pendant l'heure de la prière, ils vont mettre les phylactères autour du bras, ils s'enroulent, et sur le front, on dirait qu'ils ont une lampe frontale de poche. Non, 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 c'est qu'ils mettent des versets sur leur front. Ils sont tellement littéralistes qu'ils disent « Ah ouais, la Bible sur le front ». Là, s'ils étaient 100% littéralistes, les gars, ils vivent toute la journée. Ça, c'est la mystique, hein, presque. Hein. C'est du littéralisme mystique. Qu'elle soit près de ta bouche. Non, c'est pas marqué ça. C'est tu la lis. Interprétation maintenant, drash. Qu'est-ce que je peux dire au travers de ce verset? Allez, faites-moi une interprétation un peu plus. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit. Par exemple, là, si vous êtes trop littéraliste, vous dormez plus, vous mangez plus, vous la lisez jour et nuit. Non, c'est pas ça qu'il est marqué. Veillez à mettre en pratique tout ce qui est écrit, alors tu mèneras à bien tes entreprises et tu réussiras. Comment je l'interprète ça? Vous devez prêcher, je l'interprète comment? Je l'explique comment? Je fais du drash. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est carrément une application. Là je suis dans l'herméneutique, c'est-à-dire lire, il est important de lire la Bible à haute voix. Ça je fais une application de ce que je viens de lire, c'est intéressant. Mais c'est super, parce que souvent l'application c'est lisez votre Bible. Et bien là, la bouche, je la dis, c'est super intéressant. Et pourquoi je la dis? Et là je vais rentrer dans le drash, je m'enfonce dans le drash, pourquoi je la dis Alexandra? Parce que la parole, elle est créatrice. Et comment je m'enveloppe de ça? Je cite un autre verset. Pourquoi la parole est créatrice? Parce que Genèse 1, parce que Dieu a créé le monde par sa parole. Et là, on rentre dans du drash. Voilà. Là, on interprète et on se dit, waouh, ce verset, là, je vois la bouche de Dieu créatrice qui a créé le monde. Voilà. Vous comprenez? Je suis interprète. Oui, je vois une main levée. C'est bon? C'est bon. Le sod. Alors le sod, ça c'est un truc un peu obscur. Le secret. Alors les juifs, ils poussent tellement loin que... Alors juste drash, ça a donné un mot. L'interprétation en hébreu, on appelle ça le midrash. Vous avez déjà entendu les midrash? Ça vient de là. Midrash qui vient du drash, qui vient du sens de l'interprétation. D'ailleurs, on va se faire un... J'ai mis Marc, mais je ne crois pas que c'est Marc. C'est Matthieu, je pense. Allez, on va voir. Matthieu 7,10. Alors, cherchez Marc 7,10 et moi, je cherche Matthieu 7,10. Je sais pas, je ne suis pas sûr de moi. Eh bien, c'est ça. Quand je fais mon cours, après, je ne me rappelle pas toujours des versets que je mets. Et Matthieu 7, c'est quoi? Ah, voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que vous... attends, je vais regarder quand même le Marc. Non, c'est en vain qu'il me rende un culte, qui enseigne des doctrines, des commandements. Non, non, c'est ça, c'est Matthieu, on était d'accord. Matthieu 7, 10. Plein. Oui, bien, s'il demande, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous tous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Là, Jésus donne une parabole et il explique. C'est-à-dire, imaginons, si vous êtes littéraliste à mort, et que vous prenez le verset 9, et que si ton fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui donnera des pierres? Et là, on garde que ce verset et on dit, ouais, ben, il faut donner des pierres à ses enfants, du pain, je ne sais pas. S'ils sont vilains, à Noël, on leur donne des pierres, on les lapide. Non, et Jésus fait une explication, ok? Il fait l'explication, il dit, ben non, vous restez pas au pain et à la pierre. Vous qui savez donner de bonnes choses, eh bien, votre Père vous bénit, vous donne des bonnes choses. Ah, merci Seigneur, on ne va pas donner des pierres à nos enfants. Ok? Explication. Là, il y a de l'explication. On était dans le drash. On verra tout à l'heure. Ouais, on va le voir tout à l'heure. Donc le Sod, ça a donné la Kabbale, par exemple. C'est des interprétations mystiques
tiré par les cheveux, ouais, c'est ça. Moi, j'en ai plus, donc j'en fais pas. Euh, des choses secrètes qui sont cachées, qui ont donné la gnose, par exemple, qui ont donné. Quand vous avez des gens qui commencent même à rentrer, je trouve des prédicateurs, qui vous font rentrer dans des choses en disant on l'a jamais vu et je vous explique, ok, vas-y, mais faites attention quand même, parce que la Bible elle se comprend clairement euh, et il faut faire attention. Bon, à part sur oui, des textes comme Daniel, l'Apocalypse, bah là, c'est du sot d'origine, quoi. C'est du secret d'origine. C'est du secret qui se dévoile petit à petit. Mais toute la Bible n'est pas un sod, d'accord? Sinon, ça en devient mystique. Ça va? Allez, on va voir. Question rapide. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées dans la parole, ou alors qui ne se sont pas accomplies. Apocalypse, par exemple, je dirais. Révélées. Ouais, il y a une chose qui n'a pas été révélée encore. Quelle est la chose qui n'a pas été révélée? La date du retour de Jésus, merci, nul ne sait le jour ni l'heure. Eh ben voilà, et ça, très bien. Bravo Alexandra. Un point de plus. Ah, Colline, tu l'as dit aussi, hein, mais je n'ai pas entendu, et c'est Alexandra. Tu sais, nous, on a une théologie un peu bizarre. C'est un peu comme l'ange qui bougeait l'eau. Le premier qui saute, il a gagné. Et les autres, un jour, j'entends. Interprétation à 100% à côté de la plaque. Un jour, j'entends un prédicateur, je rebondis là-dessus parce qu'on est dans l'interprétation, sur l'évangile de Jean, l'ange qui bouge l'eau, et il n'y a que le premier qui saute qui est guéri. Et le gars, il parle là-dessus, et il dit, ce soir, vous voulez la bénédiction, il faut être le premier. Si vous n'êtes pas le premier, vous n'aurez pas la bénédiction. Coup de gars, tu fais une interprétation, mais hors sujet. 4, parce que as mis, 4 sur 20 parce que tu as mis ton nom et ton adresse. Quoi. Mais c'est hors sujet. Le texte nous présente un Jésus, que tu sois le dernier ou le premier, parce que le gars, ça fait 38 ans qu'il attend et il est toujours le dernier, et ben c'est lui qui est guéri. Pourquoi? Parce qu'il a la foi en Jésus. Et Jésus, le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est même pas une question de foi là. Nous dit que Jésus est celui qui est venu lever l'injustice qui nous sort de la mort. Il n'y a que en Jésus qu'on peut être guéri. Waouh, c'est ça. Si tu dis, tu commences à parler de l'ange et que tu dis oh allô, c'est super, il faut être le premier, tu es à côté de la plaque. Pardon, je m'enflamme. Bonsoir. Herméneutique de Jésus. Alors, on revient quelquefois sur des choses qu'on a vues déjà, mais on les revoit aussi. Jésus a une herméneutique de son temps. C'est-à-dire que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète la parole de Dieu, il explique la parole de Dieu et il l'applique. Alors, vous allez prendre un travail chez vous, sur vos écrans. Je me prends pour Julien Lepers là. Chez vous, un indice pour le 3 à la suite, le 4 à la suite. Seigneur, la mer Noire. Alors, on a fait 6 heures de route aujourd'hui. Ça sera le cours, je pense, le plus folklorique que vous pouvez avoir. Matthieu 5, 21, 48. Chers étudiants, je vais vous laisser 5 minutes pour noter l'herméneutique de Christ. C'est-à-dire qu'il va se comparer dans ce texte à l'herméneutique de l'époque, c'est-à-dire des pharisiens, et il va dire ah, et moi, je vous donne la mienne. Allez, à vous de noter. Matthieu 5, 21, 48. Vous prenez vos Bibles. Vous n'avez pas de Bible? -3. Non, je plaisante. Allez, tenez, des Bibles, on en a, en pagaille. J'en ai toujours derrière moi. Lisez-la ensemble. Regardez. Qui c'est qui n'a pas de Bible? Derrière, vous n'avez pas le droit, devant vos écrans. Je vous laisse 5 minutes, c'est parti. Matthieu 5, 21, 48. Notez l'herméneutique de Christ. Est-ce qu'on fait la petite pause maintenant, Colline? Quelle heure il est? Non, on ne fait pas la pause maintenant, mais il est tôt. Allez, un petit peu de musique d'ambiance.
Voilà, donc pour les amis qui sont en ligne, qui nous rejoignent, ça fait un petit blanc. Passez au cas où plus vite pour ceux qui le regardent plus tard. Mais on est en train de voir l'herméneutique de Jésus sur le chapitre Matthieu 5, 21 à 48. Vous avez noté, ça va? Vous l'avez vu en gros, un petit peu? Allez, je le prends. Alors, qu'est-ce que vous me dites les étudiants? On arrête, vous avez vu en gros. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est quoi l'herméneutique de Jésus? Comment il se positionne? Qu'est-ce qu'il va dire pour mettre son herméneutique? Il va dire une phrase, un mot. Mais moi, je vous dis. Donc Jésus, là, il est en train d'expliquer. Donc vous avez entendu, on vous a expliqué, moi je vous dis. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'il dit? Quelques paroles. Bref, oui, il dit quoi? Il va plus loin que la Torah. Pourquoi? Tu ne connaîtras pas de meurtre. Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, Alexandra, qu'il va plus loin que la Torah? Alors, il va cibler. J'entends un nom. Timothée, qu'est-ce que tu me dis? Non, non, mais c'est pas grave. Ah, il vient la compléter. Je dirais que aller plus loin, il va plus loin dans le sens de la compréhension de l'époque. C'est-à-dire ce qu'on peut comprendre littéralement, il va aller plus loin, nous expliquer que le meurtre, c'est déjà... Je disais, je crois que c'est à Timothée, on a fait pas mal de routes, je disais, aujourd'hui, on nous a appris à pas avoir, on n'a pas d'armes sur nous. À l'époque, ils avaient des armes, ils avaient tout. Aujourd'hui, on tue plus facilement. C'est compliqué de tuer quelqu'un. Enfin, on le fait pas. Mais on tue comment? On tue par la langue. On tue par des regards, on tue par des pensées. Combien cette parole de la Torah, elle s'applique à nous, expliquée par Jésus? Si déjà tu dis raka à ton frère, si tu dis imbécile, si tu es en train de le tuer peu à peu. Et donc faites attention. Si tu regardes déjà une femme avec des pensées, tu es déjà en train de coucher avec elle. Il explique, en fait, c'est le cœur du message. Parce qu'il y avait sûrement peut-être des gens qui disaient moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Oh, elle est belle celle-là. Aïe, Jésus est en train de dire, mais c'est dans ton cœur que ça se passe. Ça s'écrit là, ça se grave sur ton cœur. Ok? Oui? La Torah s'applique littéralement. Pour les pharisiens, tu veux dire? Oui, ils apprennent à la lettre. Ah ouais, ah, c'est bien ce que tu dis. Ils apprennent à la lettre, ils l'appliquent comme une loi, et Jésus vient mettre la vie dedans. Rappelez-vous, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus est vivifié par l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose qui peut tuer, il va en faire quelque chose de vivant. Vous le voyez avec la femme adultère. La loi doit la tuer. Lui, il remet la vie au centre, mais il la libère. Et il met la vraie loi du royaume en lui disant va et ne pêche plus. C'est là sa libération. Et c'est là la tuerie du péché. Ok? Super. Ok? Donc, vous voyez qu'il a une herméneutique. Moi, je vous dis, il y en a plein. Hein, moi, je vous dis je prends le. Voilà. Vous avez entendu, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon, vous avez entendu plein de choses. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel. Voilà. Il l'explique mieux, je pourrais dire. Ok. On va voir maintenant Matthieu 12, 38, 40. Allez, je veux un lecteur qui va venir ici. Mika, tu viens le lire? Matthieu 12, 38, 40. Matthieu 12, 38, 40. Il y a des pièges, attention. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Super. Jésus fait une herméneutique. Comment? Qu'est-ce qu'il fait là? Quelle herméneutique il utilise? Il prend l'Ancien Testament. Il prend quoi comme Ancien Testament? Il prend prophète. Prophète quoi? Jonas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'interprète, il l'explique. Et il va donc... Qu'est-ce qu'il fait là? En gros, dites-moi. Il compare. Donc, il fait non. Oui, c'est une analogie, mais c'est la vraie là. C'est la typologie. Il use d'une typologie, c'est-à-dire qu'il va user du type. Lui-même, il se met, parce que les autres ne comprennent pas, mais il se met à la place de Jonas, et Jonas devient son type.
Enfin, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Mais vous avez compris, il fait une typologie. Par exemple, comme nous, on peut faire une typologie avec l'Église en disant voilà, Église, source de vie, dimanche matin, je prends le cantique des cantiques et je dis nous sommes l'amoureuse du Seigneur. Quand je lis le cantique des cantiques, mon bien-aimé est à moi, nous sommes la jeune fille qui dit Jésus vient. Voilà, je fais une typologie, Jésus fait pareil. Ok. Jean 14, 15, je veux un lecteur ou une lectrice qui vient derrière moi. Jean chapitre 14 au verset 15, que je ne m'abuse, je regarde avant de te faire venir. Non, c'est pas ça. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je me suis trompé. Ouais, peut-être qu'il manque le. C'est par rapport à quoi? C'est une. Bon, c'est pas grave. Je vous la donnerai tout à l'heure en heure 2 du cours. T'inquiète pas, je vous ferai lire. Ouais. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas. Alors, on est au paradès. On a fait l'herméneutique de Jésus. C'était juste vous dire que Jésus utilise des typologies de l'Ancien Testament et il utilise une autre typologie. C'est une autre typologie de Jésus qu'il utilise dans Jean. Je n'ai pas les lumières éclairées. Je suis en train de les chercher derrière vos écrans. C'est à vous maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, il se compare à ça et il dit aussi... Bon, c'est pas grave, ça va me revenir, vous inquiétez pas. On va attaquer la lecture apostolique. Comment les apôtres interprètent l'Ancien Testament à leur époque. Matthieu 2, 6, vous allez le prendre. On le prend ensemble. Matthieu 2, 6, tournez page. Matthieu 2, 6, voilà. Je veux un lecteur qui vienne derrière moi, s'il vous plaît, et qui me lit Matthieu 2, 6. Qui c'est qui vient? Allez, Timothée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Chers amis, qu'est-ce que fait Matthieu là? Il cite l'Ancien Testament, il va expliquer une prophétie pour dire, et ça c'est le fort de Matthieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner, il va dire, écoutez les gars, là, cette parole qui est donnée dans le prophète, eh bien, elle est pour Jésus. Matthieu, en tant qu'apôtre, il explique Jésus par rapport à ça, les prophéties, il use des prophéties. On le fait assez souvent. D'ailleurs, on le fait même, par exemple, pour expliquer, par rapport à l'Ancien Testament, la recréation d'Israël, par exemple. Il y a des théologiens qui supportent pas ça et qui disent, ils disent non, on peut pas utiliser ça. Certains disent bah oui, on y voit quand même la recréation d'Israël au travers de l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'on a tort ou on a raison? Je rentre pas dans ce débat-là. Mais si Matthieu, lui, il dit que c'est Jésus, parole d'évangile, on y croit. C'est le cas de le dire. On est bien. Alors, on continue. Jean 1. Alors, pourquoi Jean 1? Qu'est-ce que va faire l'apôtre Jean? Vous prenez la parole. Allez, Jean 1, les 5 premiers versets. Qui c'est qui vient me les lire? Allez, viens, Valérie. Tu as le droit. Hein. On est en... Vous prenez Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Merveilleux. Amen. Qu'est-ce que fait Jean avec ces 5 premiers versets? Il ramène à la Genèse. Il nous fait une explication de la Genèse. Et comment, quel est le mot qui nous fait penser à ça? Et là, au commencement, Genèse 1, au commencement. Là, les gens qui lisent à l'époque, surtout les Juifs, on dit souvent, oui, Matthieu, c'est pour les Juifs, Jean, c'est encore plus pour les Juifs. Il attaque Béréchit, au commencement, les gars. Les Juifs, ils lisent ça, ils disent, oh, c'est quoi? Il réécrit la Torah, blasphème. Non. Il explique la Torah et il dit la lumière. Quand Dieu dit la lumière soit, c'est Jésus. La parole, quand c'est Jésus. Bam, extraordinaire.
C'est merveilleux. Allez, Romains 5, 14. Qui c'est qui l'a? Vous l'avez préparé, vous venez derrière moi. Oui, il y a une question. Roman, dis-moi. Oui, la transfiguration. Oui, alors après, Jean va parler, c'est très symbolique, hein, Jean, donc on va avoir beaucoup de ça. Allez, qui c'est qui vient me lire derrière moi le passage de Romains 5, 14? Viens, Alex. Romains 5, 14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par la transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. Qu'est-ce que fait Paul au travers de ça? C'est simple, hein, là, quand même. Hein. Il fait quoi? Il compare qui à qui? Jésus à Adam. Donc, qu'est-ce que Paul va dire? Il fait de l'herméneutique. Les apôtres font de l'exégèse comme ça. C'est-à-dire qu'il nous explique, et puis là c'est fort, hein. On rentre dans une profondeur, on serait tout à l'heure dans du drache, limite du remez, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire Adam, c'est Jésus. Waouh, c'est quoi? C'est une allégorie, c'est une typologie, là. C'est une vraie typologie de Christ, un type, ça va un peu fatigué. Allez, on fait une petite pause. Il est 8 heures. C'est ça, il est 8 heures, oui, bien. On se retrouve juste après. On fait une pause de 3-4 minutes pour boire, parce que je vois les esprits qui commencent à s'échauffer. Gardez vos Bibles ouvertes. On va faire de l'interprétation sur la méthode un peu patristique juste après, c'est-à-dire les pères de l'Église. On fait la pause. Merci. 3 minutes.
Attention, on va reprendre. On recommence, les amis. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci Roman. C'est reparti. Alors j'ai eu une question pendant l'intercours, pendant les 3 minutes, et j'ai une sœur qui m'a dit, avec tout, et on est reparti, chers amis. C'est bien, on est vivant, on est là. Qui m'a dit, mais Marc, j'ai bien compris comment on interprète, mais ça me sert à quoi que les apôtres qu'on voit ça? Ah ben très bien, très bonne question. Si les apôtres interprètent comme ça, vous pouvez interpréter comme ça. Et c'est très bien, c'était une bonne question, parce que des fois on se perd, on dit mais pourquoi on voit ça? C'est quoi? Bah, alors déjà, par culture générale, c'est important la culture générale, de dire voilà comment ils font. Mais en même temps, nous, on peut les suivre. Alors on a vu les juifs, la culture juive, il ne faut pas tout prendre. C'est juste, dans l'histoire, je suis obligé, c'est un cours un peu universitaire, vous apprendre comment dans l'histoire on a interprété, mais ça vous donne une couleur quand même, ça vous donne comme Jésus interprète, comme les apôtres, interpréter déjà, ça vous pouvez. Comme les juifs de l'époque de Jésus, non, pas forcément. Il y avait des différences, par exemple, interprétation. Y a-t-il des différences à l'époque de Jésus, à part Jésus, de certains groupes qui interprètent la Bible différemment? Les Sadducéens et les pharisiens. Sur quelle question? Sur la résurrection. Les Sadducéens, ils pensent qu'il n'y a pas de résurrection. Les pharisiens pensent qu'il y a une résurrection. Ah, et là, il va y avoir positionnement sur la résurrection, sur les apôtres, le Christ. Et à un moment donné, on se positionne, oui, il y aura une résurrection. Les Sadducéens interprétaient mal. Voilà, d'accord. Mais si je regarde les apôtres, c'est important. Donc, on l'a fait, Romains 5, 14. Oui, on l'a fait. On va faire Romains 8, 31, 39, s'il vous plaît. Qui c'est qui vient lire derrière moi? Thomas, tu viens? Romains 8, chapitre 31, chapitre 8, verset 31. Je vous ai dit, ça allait être folklorique ce soir. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, on a fait 6 heures de route. On est là, j'ai dit on fera le cours, mais quelquefois ça bug un peu. Romains 8, verset 31 à 39. Mon cher Thomas, c'est à toi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci Thomas. Alors, vous êtes dans du Paul. Paul fait des phrases. Voilà, ça il faut connaître. C'est du grec, ça ne s'arrête pas. Car je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance. Les phrases sont super longues. Il nous met tout le dictionnaire de ce qui peut être anti. Eh ben, il le fait.
Alors, c'est une hymne, c'est un chant. Et dans ce chant, je vous ai mis, il y a un style qui est donné. Il y a une sorte d'explication là qui est en train de se faire. Ça s'appelle une diatribe. Quel est ce gros mot? Il installe un dialogue imaginaire, un dialogue fictif. Comment? Que dirons-nous donc? Eh bien, c'est comme s'il était en face de quelqu'un. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il continue. Nanana, qui accusera? Il y a eu des accusations sûrement. Et là, il est en train de prendre, dans Galates, il le fait aussi, en train de dire, mais qui vous a dit de vous circoncire? C'est-à-dire, quand il fait ça, il prend un argument des gens qui expliquent la Bible à leur manière, il faut circoncire les païens, mais qui vous a dit ça? Et il va dire qu'il se mutile, c'est assez terrible ce verset. D'accord? Donc, là, il répond dans un dialogue fictif à des attaques contre l'Église. D'accord? Si un jour, je ne sais pas, il y a un vent de politique qui dit non, mais la religion, c'est l'opium du peuple. Ça n'a pas existé, mais imaginons que quelqu'un un jour dise ça. Je ne sais pas, un nom, un Marx, tu vois. Eh ben, c'est comme si j'étais Paul, à notre époque, on dirait qui dira que la religion, c'est l'opium du peuple? Mais que nenni! La religion, c'est être relié, c'est être vivant. On n'est pas endormi, on est réveillé. Ah, voilà, vous comprenez ce qu'il dit? Donc, il va contredire des mauvaises pensées pour expliquer sa version. Vous comprenez? Pour faire son herméneutique, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Allez, on va arriver à la dernière ligne droite. La lecture patristique. On arrive, patristique, ça veut dire, patristique, les pères de l'Église. D'accord? Pères de l'Église, c'est entre le 1er et le 4e siècle, en gros, jusqu'à ce que Constantin devienne empereur et que la religion devienne religion d'État. D'accord? Voilà, jusqu'à là, c'est les pères de l'Église. Donc, Église persécutée, moi j'aime trop, il y a un texte, ça on le fera, j'espère, avec Xavier Leviel, si je peux l'avoir, un des meilleurs profs d'histoire de l'Église, où il nous a dit le 4e siècle, Constantin accueille dans sa cour les évêques de l'époque, on va dire les pasteurs, et il rentre et il y a une description, un arrive en boitant, l'autre il a l'œil crevé, l'autre il lui manque. Enfin, c'est la cour des miracles, quoi. Les gars, ils étaient passés par le feu. À l'époque, tu étais pasteur, tu mutilé, si tu étais encore en vie. Et c'est fort quand même. Et on comprend la tentation, mais vous vous rendez compte quand l'empereur, imaginons, on se remet, on est persécuté pendant 4 siècles. 4 siècles, c'est long, hein, 400 ans, tu es chrétien, tu te baptises, tu vas sûrement mourir. C'est bien, tu te baptises, c'est le baptême de la mort. Tu veux être pasteur, tu vas 2 fois plus sûrement mourir. D'accord? Voilà. Et l'empereur, je fais une petite parenthèse, parce que souvent on dirait Constantin, là l'église elle est partie en vrille, mais normal presque. Ils ont souffert, l'empereur leur dit venez, je me suis converti, vous êtes les boss. On abandonne tout. Apprenez-nous la religion, apprenez-nous Dieu. Faisons attention au pouvoir qui nous est donné. Même les gens, des fois, vous priez pour eux, ils sont guéris, ils vont vous donner un pouvoir. Ah, qu'est-ce que tu es beau, magnifique Michael. Oh là là, qu'est-ce que la gloire est sur toi. Et petit à petit, au fait, j'ai besoin de 500 €, tu peux m'avancer? C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus les boss. Ah ben, écoute, on n'a pas de bâtiment. L'empereur, tu peux nous payer pour les églises? Et Et puis, les générations passant, c'est devenu un business. Attention au pouvoir qu'on prend, la gloire de Dieu, le veau d'or. Et c'est très intéressant, le pasteur qui prêchait ce matin comparait ça en disant que le veau d'or, c'était une bénédiction à la base. C'était de l'or que Dieu avait donné des Égyptiens pour... C'est une bénédiction à la base qu'ils ont transformé. Et des fois, nous, on transforme la gloire de Dieu, ce que l'Église a fait. Dieu leur donne une bénédiction, c'est d'être en paix. De cette paix, ils en tirent un pouvoir. Du pouvoir, ils sont corrompus.
et ils deviennent avec une corruption absolue, terrible. Ok. Alors, les pères de l'Église, ils sortent de l'époque juive un petit peu. Ils interprètent un peu à la juive, et on va voir, sauf qu'ils n'ont pas le sod, tout ça. Méthode symbolico-allégorique, d'accord. C'est-à-dire qu'ils utilisent à fond les symboles. Ce soir, on verra l'école d'Alexandrie, d'accord. Et la prochaine fois, on verra l'autre école ensemble. Donc, l'école d'Alexandrie, il y avait deux grands panels, deux grands pôles, on peut dire. Et on va voir les exégèses quand même qui se ressemblent, mais l'allégorie, elle est vraiment plus au milieu de nos chers amis d'Alexandrie en Égypte. Pour ceux, voilà. Donc, et la prochaine fois, on attaquera bien sûr par l'école d'Antioche. On va lire ensemble. Non, on prendra, commencer à préparer Luc 34, du chapitre 3 au verset 9. Pourquoi j'ai mis 30 ? Je suis fatigué. Non, je me suis trompé. Je vous dis Luc 34, mais non, on ne peut pas. Ça n'existe pas. Je ne sais pas. On va chercher, oui, le bon samaritain. Luc 18. Non. Alors pourquoi j'ai mis 34 ? Allez, cherchez le bon samaritain. On est fatigué ce soir. Allez, Luc 10. C'est clair que c'est Luc 10 en plus. À partir du verset 25. Jusqu'au verset 37. D'accord ? Donc Luc 10, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense, c'est parti là. Alors, on va prendre tout à l'heure ce texte, on va le voir, on va essayer de l'expliquer. La méthode d'Alexandrie en Égypte, on est dans une méthode où donc il y a des grosses églises, et c'est une pensée quand même assez grecque, parce que je vous parle donc de Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, c'est pas du tout un chrétien, c'est un juif. Mais il va donner sa méthode exégétique de l'interprétation biblique qui va un peu être à la mode à l'époque. Donc, les pères de l'Église, ils utilisent des méthodes. C'est comme si vous tapez sur un PC, on a du binaire, ils utilisent cette méthode-là pour avoir. Cette méthode-là, elle va s'adapter autour de 4 sens. Le sens littéral, le sens moral, le sens spirituel et le sens allégorique. D'accord ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, le sens littéral, Origène disait le corps. On va parler d'Origène. Origène l'a vraiment traduit là-dessus. C'est-à-dire, le sens littéral, c'est la première chose qu'on voit. On ne voit pas l'être intérieur. C'est le corps que tu vois. Tu le lis. D'accord ? Et puis après, on rentre un peu plus à l'intérieur. Le sens moral, ça va être la justice qui se dégage du texte qu'on peut faire. Quand Dieu nous dit de faire le bien, on fait le bien. Mais, et on va le voir avec le bon samaritain, il y a un sens moral. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui tombe devant vous, vous allez le ramasser. Voilà, ok, voilà, je ne veux pas griller toutes les cartouches. Un sens spirituel, anagogique. Ce sens spirituel, c'est plus profond. Il y a peut-être un message, pas sur tous les textes, qui va être transpiré. D'accord ? Et puis le sens allégorique, Jocelyne, le sens allégorique, l'image qu'on peut percevoir. C'est-à-dire quelle allégorie on va pouvoir faire du samaritain. Qui c'est ? Quelle image ? Est-ce qu'on peut faire une typologie ? Qui on voit derrière ? D'accord ? Et je trouve que c'est assez important. L'école d'Antioche aussi utilise ces points-là. Sauf qu'Alexandrie va être très reconnue pour ses allégories. Ils vont donner des images partout. Ça se fait encore. Hein. Je vous laisse écrire. Donc Luc 10. Qu'est-ce que j'ai noté ?
Est-ce que tu peux modifier, s'il te plaît, tu peux modifier le PowerPoint là-haut ou non, je pense pas. Hein. Merci pour le passage. Donc, je vous explique la vie d'Origène. D'accord ? Origène, c'est le nom reconnu. Tous les noms avec Alexandrie derrière, souvent, ils viennent de cette école-là. Mais Origène, il a une somme d'écrits importante et il va expliquer la Bible avec des images extraordinaires. C'est très intéressant. Ça pousse loin, des fois des allégories qui poussent même un peu plus loin que ce qu'il ne faut. Et pourtant, c'est très intéressant. On pourrait dire, Origène, il image tout. Donc il va vivre une vie un peu toujours... la problématique d'avoir des allégories, c'est que les gens manquent du sens littéral souvent. C'est-à-dire, on veut, tout est spiritualisé. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire ? Spiritualisé, donne un verre d'eau, et c'est comme, quand vous donnez un verre d'eau au plus petit, c'est comme si vous l'avez donné pour moi. Ah non, mais c'est pas un verre d'eau, hein, frère. C'est l'eau spirituelle qui coule de notre cœur, de la puissance de Dieu et de tout ce qu'on a emmagasiné comme fruit, qui est comme un verre d'eau pour le plus petit que nous croisons. Et d'ailleurs, je vous fais, voilà, nous, les petits, c'est vraiment ceux qui sont là en train de se convertir. Et nous sommes les grands. Nous avons une grandeur, ok ? Voilà. Eh bien, à force d'être trop allégorique, tout le monde meurt de soif dans la réalité. Théologie pentecôtiste. Pardon pour mes amis qui sont là. Dérive pentecôtiste. Moi, j'ai eu des pasteurs pentecôtistes qui étaient toujours dans le Saint-Esprit et qui disaient les œuvres sociales, c'est les catholiques, les œuvres sociales, ils sont sauvés par les œuvres. Nous, on n'est pas sauvés par les œuvres, on est sauvés par la foi, on est remplis du Saint-Esprit. Les œuvres, on n'a pas des œuvres à faire. Et donc, on a plein d'églises évangéliques, pentecôtistes, qui n'ont pas fait d'œuvres. Il y en a beaucoup qui en ont fait, attention. Mais j'ai connu des églises qui disaient non, mais on se détourne de Dieu quand on sert les pauvres. On perd la mission. Notre mission, c'est d'évangéliser. Je ne pense pas. Je suis plutôt marqué à dire il y a un sens littéral. Il y a des gens qui meurent de soif, il faut leur donner à boire. Il y a des gens qui meurent de soif spirituellement, il faut leur donner à boire aussi. Il y a un double sens. Vous comprenez ? Si on est trop dans l'allégorie, attention. Alors, on va prendre Luc, pas 34. C'est un nouveau chapitre qui vient de sortir. Luc chapitre 10, au verset 27. Allez, je veux un bon lecteur qui a une belle voix, qui vient et qui va lire toute l'histoire de notre cher Samaritain. Allez, ne vous bousculez pas. Timothée. Une question. Il y en a plusieurs. Enfin, l'église d'Antioche de cette époque-là, non, mais on en reparlera. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit : Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc : Va agir de la même manière toi aussi. Voilà, alors très bien, maintenant je vais vous faire travailler. On est dans une séance de travail et on va prendre les sens. Donc, le sens littéral. Allez, vous me faites tous, allez, rapidement, vous travaillez les 4 sens qui sont là. Sens littéral, sens moral, sens spirituel et sens allégorique. Je vous donne
Vous faites court, hein, 7-8 minutes. On est donc sur Luc 10, verset 27, toute l'histoire du Samaritain, et on travaille dessus. Sens littéral, sens moral. On se replonge dans l'époque des pères de l'Église et on essaye d'interpréter ça. Voilà. Si vous êtes à la maison aussi, c'est bon de le faire. Allez, quelques minutes encore sur le bon Samaritain. On se fait une interprétation de l'époque patristique, donc jusqu'au IVe siècle. Et ça peut nous servir. Ça vous servira. Vous verrez, l'époque moderne donne d'autres interprétations. Mais je trouve que c'est intéressant aussi leur vision. Par exemple, je trouve que dans une historico-critique, le sens moral, bien sûr, il va y avoir des applications, mais on l'oublie quelquefois. Il y a un vrai sens moral dans la parole de Dieu. Et je trouve que ce sont des repères qui sont intéressants à reprendre, dans le sens de dire il y a un sens moral peut-être à la Bible. C'est où Dieu m'attend dans ma moralité, dans mon éthique, dans mon... alors bien sûr qu'on va le pousser, voilà, on le verra sur de l'application, mais c'est bon des fois de le mettre. Ça va? Vous avez tous... on peut prendre à peu près? On avance? Quelques minutes encore, c'est ça? Je regarde. Quand Thomas a fini, on arrête avec Thomas. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur une interprétation au travers de la lecture patristique du Bon Samaritain, la méthode patristicienne, méthode symbolico-allégorique, sens littéral, sens moral, sens spirituel, sens allégorique. Allez, c'est parti, on est bon. Alors, un sens littéral, sens premier, le sens littéral, faites-le toujours, même si ça coule de source, faites-le toujours. Déjà, quel est le style de l'écrit? Là, je sors du contexte patristique, mais c'est quoi? C'est un récit narratif. Plus que ça, c'est... Comment on l'appelle? Une parabole. D'accord? Donc, le thème des paraboles, les lectures de paraboles, il y a déjà un sens second au travers de la parabole. Ce n'est pas un récit, Zachée, descend de ton arbre. C'est un récit qui a un but. D'accord? Donc là,
le sens littéral, il est intéressant, mais il a déjà un second sens presque derrière lui. Donc le sens littéral, allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a un peu dans ce sens littéral? Qu'est-ce que vous y mettez? Un homme qui se fait agresser. Alors, est-ce qu'on sait? Cet homme, c'est qui? On ne sait pas. Un homme, il se fait agresser. Et d'où il vient? Là, je vous fais déjà presque... On verra l'exégèse narrative. Ça, c'est de l'exégèse narrative. Il monte de... Voilà, il descend de Jérusalem et il descend vers Jéricho. Donc, il est dans une descente. OK? Dans cette descente, qu'est-ce qui se passe? Il trébuche. Il croise des serpents. Il croise quoi? Il se fait agresser par des brigands. Là, ok, on raconte l'histoire. C'est ça le sens littéral, d'accord? Il le vole, il le brutalise. Et il le laisse à moitié mort. Et là, ça continue. Ça pourrait arrêter là et on dirait non, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas lu l'histoire, tu es fatigué. Elle est fatiguée. 3 personnes. Qui c'est qui passe? Un prêtre, un lévite et un samaritain. Là, on se remet dans le question, dans l'époque. On est à l'époque, là. On lit. Donc, on redit qui c'est qui passe? Un prêtre, un lévite et un samaritain. Je vous la fais pour nous. Oh Jésus. Attention ce que je vais dire. Pour nous, évangéliques, voilà, nous, évangéliques, ça serait un pasteur passe, le leader louange passe, un catholique passe. Chez les catholiques, ça serait un évêque passe, une bonne sœur passe, un évangélique passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il parle du samaritain, pour les juifs religieux, c'est l'autre bord, là. C'est comme des fois, attention, je ne critique pas les catholiques, les frères et sœurs, mais des fois, chez les évangéliques, chez les protestants, il y a encore une vieille guerre, là. On est là, alors, les catholiques, on monte du doigt. Ben voilà, pour nous, les évangéliques, ce serait vraiment le pasteur passe, leader louange passe, un catholique passe. Donc là, et le catholique, là, il est comme ça. C'est ce qu'on comprend. D'accord? Donc, à cette époque-là, il faut se mettre comme ça. Quand Jésus cite le Samaritain, c'est le gars qu'on n'attend pas. C'est le gars qu'on n'aime pas trop religieusement. C'est un brassé pour eux. C'est un truc qui ne leur va pas. OK? C'est pour nous, parce que des fois, j'ai entendu, oui, c'est pas un musulman ou non. C'est quelqu'un qui croit en Dieu d'une manière que nous, on n'accepte pas. Je pourrais dire, c'est un pentecôtiste qui voit un baptiste. C'est un baptiste qui voit un pentecôtiste. Ouais, c'est le camp d'en face. On est nuls, hein, les chrétiens, des fois, mais c'est un peu comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, le prêtre, il est vite. C'était joli, ça. Le prêtre, il est vite. Voilà. Et il y a le samaritain qu'on n'attend pas. Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait, le samaritain? Alors, premier secours, il fait quoi? Il soigne ses plaies, il met de l'huile. D'ailleurs, il met de l'huile, il met du vin. Sens littéral. Il met de l'huile, il met du vin. Mais Alexandra, elle est déjà dans une allégorie, un sens spirituel. L'huile, le vin. Vous comprenez? Mais je lui interdis là, parce que là, on est dans le sens littéral. On est dans l'huile. Et là, elle se dit, bon, huile d'olive. On est dans du vin. Ok, vin, pas champagne. Voilà. Allez. Il le met sur son propre véhicule, il marche à côté. Et il l'amène à l'hôtellerie. Important, il l'amène à l'hôtellerie. Sens littéral. Et on s'éclate, c'est bon. Allez. Sens moral ou tropologique relatif à l'âme humaine, faire le bien. C'est quoi le sens moral de cette histoire, Tony? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du bien dans cette histoire? C'est qui? Le Samaritain, il fait quoi? Il prend soin de lui. Donc le sens moral de cette histoire, ça serait quoi? Ouais. Et comment je l'applique aujourd'hui en sens moral?
On est dans quoi? Mon prochain. Donc, donne-moi un cas précis. Comment tu peux aider quelqu'un? Ouais, en l'aimant. C'est très bien. Le sens moral, qu'on oublie quelquefois dans nos herméneutiques, là je parle à les exégètes historico-critiques ou narratifs, où on est précis, on aime rechercher, on oublie le sens moral. Et j'aime bien le sens moral. Le sens moral, parce que nous, pentecôtistes, on va passer de suite. Oh, c'est l'Église, et moi, qui suis-je à l'intérieur? Qui est ton prochain? Et le pasteur, et le si, et celui qui est malade, et le Saint-Esprit qui nous... Il y a quelqu'un qui tombe devant toi, ramasse-le. Ça, c'est le sens moral. Il y a plein de gens qui souffrent dans les hôpitaux. Il faut qu'on se bouge pour les gens qui... Je crois qu'on n'est pas assez représentés là. Mais par exemple, Zoé, c'est le sens moral de cette histoire. C'est-à-dire, on a une épicerie solidaire pour les gens qui vont pas bien. Et on est là dans les soins. On ne fait pas que donner à manger, il y a des soins aussi qui sont donnés. C'est beau ça. Et j'espère que l'Église, elle va avancer. C'est un jour, on a un hôpital, nous aussi. Non, mais vous comprenez? On est dans le soin. Là, c'est le soin, le sens moral. Il y avait un truc à Zoé, c'était quoi? C'est rendre la dignité. C'était que tu te rappelles de ton... Rendre à chacun sa dignité. C'est beau, hein, ça, Zoé. Eh bien, le sens moral, là, c'est rendre à chacun sa dignité. Intéressant, hein? Pardon? Oui, mais pas sauver son âme. On n'est pas, tu vois, nous les pentecôtistes, on va dire oui, il faut sauver l'âme de celui qui... Non, là, il y a un vrai sens moral aussi, je crois. Maintenant, on va dans le sens anagogique, le sens spirituel. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Attention, je ne veux ni d'allégorie, ni de symbole. C'est-à-dire pas d'image, ça représente ça, ça représente ça. Mais le sens spirituel que Christ veut nous faire comprendre au travers de ce texte. Alors, allez. Le prêtre et le lévite auraient dû être les premiers à aider. Ce n'est pas, c'est ce que elle a commencé en disant ce n'est pas, mais c'est tout à fait ça. Ce n'est pas parce que tu es à l'église ou que tu sers le Seigneur que tu es droit dans tes actions. Et il y a, je pousse, hein, mais nous avons un besoin d'avoir de l'empathie dans notre cœur. Si on ne pleure plus pour les gens qui souffrent, ou si on ne pleure plus pour les âmes. Si on n'est pas triste que les gens partent en enfer, il y a quand même un problème dans nos cœurs. Et des fois, on s'est habitué parce qu'on est devenu des organismes, des entreprises presque, des machines, les églises, à être efficaces. Alors, on va donner, on va distribuer, on va parler comme ça, comment il faut évangéliser, À force d'être des machines, on devient des entrepreneurs de l'évangile. Et bien, les entrepreneurs, ils ne voient plus des fois les petits, les vraies personnes, les vrais besoins. À nous de le voir. Oui, très bien. Encore, sens spirituel. Allez, on se lance, il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, si, il peut y en avoir, mais c'est pas grave. Lancez-vous. Sens spirituel, Valérie? Alors, on peut y mettre aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire avoir de l'amour. Là, il reprend quand même les pasteurs, enfin les prêtres et les lévites, en disant celui que vous attendez le moins, il a plus d'amour que vous. Cherchez l'amour. Ouais, très bien. Quels axes de prédication on part? Oui, Timothée. Faire avec ce qu'on a, mais c'est super ça. Il s'adapte. Le gars, c'est pas un hôpital, il s'adapte. Il a 5 pains de poisson, gamin. Et bien, grâce à ça, on va avoir un miracle. C'est super ça. N'attendez pas, là, voilà, application, n'attendez pas de tout avoir pour vous bouger, pour bénir les autres. Commencez avec ce que vous avez. Super, très bonne leçon. Ah, d'autres choses, allez. Alors, prendre soin, là, dans le pastoral, par exemple, ministère de pasteur, on est tous appelés à prendre soin les uns des autres, de celui qui est au bord de la route, qui a pris des coups dans sa vie, moralement aussi. Il y a des gens qui sont détruits. Eh bien, on se doit de prendre du temps avec eux. Super. Autre chose. Ouais. Je dis pour les gens qui sont là, il ne faut pas s'arrêter juste à l'aide première, mais il va plus loin.
est-ce que ça vous fait penser à des paroles de Christ, ça? Aller plus loin que la... Si tu fais 1 kilomètre, fais-en 2. Si tu donnes ta tunique, donne ton manteau. Matthieu 5, on est d'accord, ok? Et dans Luc 34, ce chapitre inconnu. Les gens là qui ont regardé ce soir, vous avez le droit de rigoler. On a fait 6 heures de route et j'ai fait les slides l'an dernier. Là. Ah, désolé. Luc 10, bien sûr. Alors, d'autres choses. Oui, Jocelyne. Je pense que... Oh, le fait de ne pas choisir celui qu'on veut aider. C'est tellement bien ça. Peut-être que les Lévites ou le prêtre, s'il avait vu son fils sur le bord de la route, il ne se serait pas arrêté? Combien de fois j'ai vu dans les églises, on aide ceux qui sont proches de nous, et puis ceux qu'on connaît un peu moins, on va moins les aider. Aïe, 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 Seigneur, reprends-nous. Très bien, Jocelyne. Autre chose. Il est ému de compassion plusieurs fois. Donc, dans le sens spirituel, si tu prêches à l'église, qu'est-ce que tu vas leur dire? Il faut avoir ce sentiment. Et si je ne l'ai pas? Et moi, je ne l'ai pas. Voilà, moi, je ne l'ai plus. Comment je fais? Il faut travailler le fruit de l'esprit. Comment je travaille le fruit de l'esprit? Je vais voir Jésus. Mais c'est bien, mais c'est ça. Voilà, vous avez une base de prédication. Si vous n'avez pas quoi prêcher dimanche, il y a un pasteur qui nous regarde, sache que tu peux prêcher là-dessus. Alex, tu lui passes voilà, tu peux. Des fois, on n'a plus la compassion. Il faut aller voir Jésus. Il va nous donner le fruit de l'esprit. Parce que quand tu cherches Jésus, tu vois le Père, mais tu reçois aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est forcé, il travaille en nous, il va nous donner le fruit de compassion. C'est bien, ça. Des fois, dans nos églises, il nous arrive de ne plus avoir, parce qu'on s'est épuisé aussi. Ça, c'est intéressant. Là, moi, je pars sur autre chose. Ça y est, je suis parti. Le gars, il descend, il n'est pas épuisé, parce qu'il a une monture, parce qu'il a de l'huile, parce qu'il a du vin. Je ne dis pas les symboles. Ce n'est pas des symboles. Je voulais le dire. Bon, pardon. Mais il a des choses à proposer. Et je crois que quelquefois, on est tellement fatigué qu'on sait... le Seigneur, moi je partirai là-dessus, sur le Shabbat, en disant repose-toi parce que tu vas croiser des gens que tu dois bénir. Et si tu es fatigué, tu n'as ni ton âne, tu n'as ni ton huile, tu ne peux pas l'aider. Je crois que c'est bon d'avoir ces choses-là. Oui, Timothée, tu voulais dire? Il était sur la route toute la sainte journée. Il était sur la route, il était à l'endroit où passent les gens. Donc tu dirais quoi? Soyons prêts à intervenir et restons pas chez nous ou dans l'église. L'église est une caserne où on prend l'âne, où on prend l'huile et le vin et tout ce que vous voulez, mais on va sortir toute la semaine, on est dehors. Ok, super, c'est bon. Autre chose, sans spirituel. C'est déjà pas mal. Mais quand même, oui, il y a Jésus, il y a un truc que vous ne m'avez pas dit, la finalité. Il amène où? Il amène à l'hôtellerie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne veux pas d'image. On ne va pas dire l'hôtellerie c'est quoi. Mais il l'amène à un endroit, il ne le laisse pas sur le chemin, il amène à un endroit où il va avoir chaud, où il va être nourri. Et là, j'ai Alexandra qui fait « Ouais, moi je sais ce que c'est !» Mais non, pas d'allégorie. Maintenant, on va rentrer dans le dernier sens. Ils sont chauds là. Le sens allégorique, le sens symbolique. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme sens symbolique et allégorique? On aura bien travaillé ce soir. Timothée, ils sont prêts à se battre pour donner les choses, c'est super. Je trouve ça génial. J'espère que devant vos écrans, vous aussi, vous vous régalez. Je ne vois pas les réponses cette fois-ci, mais j'en suis sûr qu'il y en a qui disent oui, c'est ça. Sens symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme sens symbolique? Oui, alors on commence par la fin. Non, oui, l'hôtellerie, mais c'est important. Des fois, les gens, ils disent... Il n'y a plus besoin de l'église. Moi, je trouve quand même que c'est super important de dire, moi, je trouve que là, il y a une hôtellerie. Et l'église, ça doit être une hôtellerie. C'est l'endroit où on amène... Des fois, les gens ils disent, on n'amène pas les gens, il faut aller les chercher dehors, mais on ne les amène pas à l'église. Ben non, tu les trouves dehors, mais tu les ramènes. Il y a une vraie hôtellerie
qui est prête à nourrir, qui est prête à... Il y a les premiers trucs, mais super. D'autres choses. Oui, je vois une main. Colline. En sécurité, exactement. Il faut mettre en sécurité, exactement. Merci Lucie. Alors l'espérance, oui, mais par rapport à quoi? C'est quoi? L'image de quoi? Alors ça serait plutôt sur le sens spirituel. C'est-à-dire, on a de l'espérance, avoir la foi, avoir le truc. Mais les images, là, on a des images. Quelles sont les images? Non, tu en as trop donné. Alors, oui, je reviens. Non, tu ne l'as pas donné, c'est vrai. L'huile. Alexandre. Pardon. Pardon. Vous voyez, il y a de la bonne humeur dans ces cours, on se régale. L'huile. Alors, qu'est-ce que c'est l'huile, ma chère amie? L'huile, ça peut représenter l'onction de l'esprit qui coule sur nos vies. Et ce que je disais tout à l'heure, si tu n'as pas d'huile, que tu ne l'as pas pris, que tu ne l'as pas cherché, tu ne peux pas donner. Super. Valérie. Eh bien quoi? Elle me dit oui. Valérie, est-ce qu'il y a une image que tu trouves dans ce... Alors, dis-moi un. Par rapport à quoi? Le vin? Alors, il rentre dans un lieu séculier. Merci. Là, il y a le salut quand même. C'est-à-dire, on pourrait dire que le chemin de cet homme, le plan du salut, il commence par... Il est par terre et il l'amène à la vie, ce chemin-là. On pourrait dire ce timing. C'est le plan du salut qui se développe autour d'un homme qui fait... Super. Oui? Allez, on se lance. Ah, l'huile et le vin. Le vin, Jésus, la Sainte Seine, ok. L'huile, le pressoir Gethsémané. Peut-être qu'on peut y voir la croix, c'est-à-dire le Gethsémané, c'est le pressoir à huile, et l'huile qui est pressée, et le sang de Jésus, le vin. Ouais, ça peut être bien. Et tu peux prêcher. Non, mais vous pouvez partir sur une prédication comme ça, avec une allégorie. Christocentrique, exactement, parce qu'on a vu le cours christocentrique la dernière fois. Là, on est dans du christocentrisme à mort, à fond, à vie plutôt. Pardon. Jocelyne, elle tente. Attention, Jocelyne tente. C'est parti. Tu dépenseras de plus, je te le rembourserai à mon retour. Fruit de l'esprit. Oh. C'est beau, dis donc, il y a des choses qui naissent que j'ai jamais lues, peut-être. Alors, quand vous amenez ça à l'église, quand vous amenez une allégorie, ne dites pas « le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça, et comprenez-le comme ça ». Ah ben non. Dites « je pense, peut-être on peut y voir, en tout cas, je le comprends cette fois-ci, comme ce que tu devras dépenser de plus, je te donne et je te le rembourserai », comme quand Dieu nous dit, si j'ai compris, Dieu nous promet les dons, aspirer aux dons les meilleurs, et nous, on doit s'en saisir et on sera comme remboursé. C'est-à-dire, Dieu, dans la marche du salut, il va faire fructifier. On peut aller plus loin là-dessus. C'est-à-dire aussi, je pourrais partir sur ce fruit de l'esprit. Moi, je prendrais l'option, on n'est pas appelé à suivre la personne de A à Z. Il y a peut-être dans l'église, moi je l'amène et Jocelyne, elle prend la suite parce qu'elle a des dons aussi qui sont là. Ouais, c'est très très bon. Tu vois, sur cette piste-là, Jocelyne, c'est super. Tu vois que des fois, regarder les vieux pères de l'Église qui sont morts depuis des siècles, ça peut nous amener des choses. Hein, Mika? Alors, Jésus fait une prophétie peut-être sur sa vie et sur sa mort. Pourquoi? Il le roue de coups. Ouais. Alors, toi, tu dis l'homme qui est blessé pourrait être Christ. Et il accuse les pharisiens et les hommes de loi de ne pas le choisir. Et le Samaritain de le choisir. C'est intéressant, cette option qu'on ne prend pas toujours. Peut-être que ce n'est pas ça, parce que c'est quand même loin, mais c'est... Quand Jésus nous dit, quand vous avez donné un verre d'eau, vous l'avez donné pour moi, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est merveilleux, je frissonne. Non, mais c'est vraiment merveilleux.
C'est-à-dire, quand je ne choisis pas de faire le bien, je ne choisis pas Jésus. Jésus, dans sa souffrance, nous remémore qu'il y a des gens qui souffrent et que nous sommes à amener... C'est formidable, on peut partir sur cet axe-là, ça me touche, ça me bouleverse. L'hôtellerie, on a dit l'église tout à l'heure, le royaume des cieux, tout à fait. Timothée, ça a un coût, et oui. Il y a un sacrifice. C'est son âne, c'est son... Ouais. Ouais. Il l'aide, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est très intéressant et je pourrais quand même compléter à dire ce que nous le faisons gratuitement, mais comme on le fait pour Dieu, il y a peut-être, s'il y a un parallèle avec Christ, eh ben, une bénédiction qui ne nous est pas donnée, mais qui nous sera donnée, bon et fidèle serviteur. Là, il y a des choses à creuser. Est-ce que par là, il y a des choses, il y a des images qui vous font penser, non ? Ah, il y a pas mal d'idées. Oui, encore. Qui est le Samaritain ? Oui. Oui. La Samaritaine au puits, elle est rejetée. Alors, ça c'est très bien. Qui est le Samaritain ? C'est quelqu'un qui nous semble à côté de la plaque et pourtant c'est lui qui va aider. On n'est pas venu tout à l'heure là-dessus, sur les prêtres. Qui sont les prêtres ? Alors on a dit pasteurs, tout ça. C'est-à-dire les chrétiens, je dirais les croyants pratiquants qui, eux, devraient faire. Et c'est celui qu'on n'attend pas, c'est-à-dire un croisé, un bâtard, pardon, mais c'est un bâtard, en gros, le Samaritain, à cette époque-là. C'est-à-dire, pourquoi les Samaritains, on dit que c'est des bâtards ? Parce qu'on ne connaît plus leurs origines. On sait qu'ils ont du sang juif, mais ils ont été brassés avec du sang babylonien, voilà, d'accord ? Donc, eux, ils répondent. Et d'ailleurs, la question est, qui est mon prochain ? Non, Alexandra, j'attends ton point, mais qui est mon prochain ? Qui est une question qui est compliquée, moi, je trouve. Parce que j'ai entendu tout et pas n'importe quoi, mais mon prochain, c'est celui que je dois aider ? Ou est-ce que c'est est-ce que c'est le Samaritain, mon prochain ? Parce que si Jésus est celui qu'on doit aider, le Samaritain devient le prochain. Si Jésus est le Samaritain, c'est celui qui est par terre. Si moi je suis... Est-ce que quelquefois je ne suis pas aussi celui qui est par terre, qui doit attendre la bénédiction de quelqu'un que je n'attends pas ? Et là, on pousse plus loin aussi. Est-ce que quelquefois, moi qui suis anticharismatique, est-ce qu'un supracharismatique ne va pas un jour me bénir ? Moi qui suis supracharismatique, est-ce qu'un baptiste qui ne l'est pas ne va pas me bénir par une prédication ? Vous comprenez ? Est-ce qu'un catholique, dans son témoignage, ne va pas me bénir, à moi qui crois avoir le plein évangile ? Vous comprenez ? C'est intéressant, ça. Là, on se creuse, mais... Alexandra, tu voulais dire ? Le Samaritain ? Alors, le Samaritain, ça peut être Jésus. C'est lui qui arrive avec l'huile, le vin. Alors, et il a quoi comme monture ? Il a un âne. C'est quand même le roi, il est sur un âne. D'accord ? Pourquoi pas ? Et là, on peut faire une prédication sur le... Vous vous rendez compte que la parole de Dieu, elle ne nous interdit pas, mais à nous de dire, je comprends peut-être que le Samaritain, c'est Jésus. Et un jour de dire, j'ose dire ce matin que je prends l'option, c'est pas un péché, que le gars par terre, c'est Jésus. Celui qui n'était pas... celui dont les gens n'ont pas vu le regard, qui n'attirait pas le regard, celui qu'on a craché dessus, celui qu'on est passé à côté. Rappelez-vous, et c'est tout à fait vrai, ce que tu disais, Mika, les prêtres se sont moqués de lui, ils sont passés à côté. Les pharisiens de cette époque-là, ils sont passés à côté de Jésus. Ils l'ont raté. Intéressant. Et je crois que là, je pars dans des interprétations. Dans les images que vous donnez, soyez toujours juste humble de dire, on peut l'entendre comme ça.
Allez, ce matin, on essaie de le prendre. À part si Hébreu ou Romain vous dit le Samaritain, c'est Jésus. Si on nous l'avait dit, on ne peut plus dire que l'autre, c'est Jésus. Vous comprenez ? Si la Bible nous dit le type, c'est là, ah non, on ne peut pas y aller. Mais là, il y a une ouverture, on peut y aller. D'autres sens allégoriques, encore symboliques. Je vais vous dire maintenant Origène ce qu'il disait, les allégories. Lui, le roi de l'allégorique. Alors, on finit sur Origène. Origène formidable, juste petite culture générale, et certains le savent. Origène, il imageait tout, c'est ce que je vous disais. Le verre d'eau, ça devenait spirituel, ça devenait l'eau du ciel. Mais il avait des tentations dans sa vie. Il avait des tentations avec un membre qu'on cache, sexuel. Et quand il lit la parole de Dieu, si ton bras est pour toi une occasion de chute ou si ton œil, arrache-le. De tout petit, moi je me rappelle, j'avais 10 ans et un jour le pasteur prêche comme ça, j'ai un frère à côté de moi qui me dit « Te crève pas un œil, hein. » Et bien sûr, moi je dis ben non, je comprends, Jésus quand il dit ça, ça veut dire que quand il y a des choses à pas regarder, il vaut mieux les arracher. Si la télé, parce qu'à l'époque on n'avait pas les téléphones portables, je suis d'une génération vieille, il vaut mieux l'éteindre la télé. Et si tes pieds ils t'amènent au bar, il vaut mieux que tes pieds ils t'amènent ailleurs, tu vois. Ok, on comprend. Mais Origène, qui spiritualisait tout, c'est émasculé. Et il a été destitué de l'Église. Parce que le gars, il explique la Bible, il fait une sortie comme ça, à un moment donné. Vous vous rendez compte comme quoi, faites toujours attention. Ce que je veux vous dire, c'est que ne soyez ni trop allégorique, ni trop littéral, mais vivez dans la grâce de Dieu. Parce que des fois, il y a des erreurs qui sont catastrophiques. Alors, je termine avec notre cher Origène. Alors, l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, pour Origène, il représente qui ? Nous. Ouais, nous qui nous éloignons. Et allez, je vais essayer de vous faire trouver. Lui, carrément, il compare à un nous plus généraliste. Comment tu l'appellerais, un nous plus généraliste ? L'humanité, tu l'appellerais comment ? Autour d'un nom, autour d'une personne, Adam. Eh bien, bravo Alexandra, bravo. Origène compare ce gars qui se fait attaquer par... Mais c'est intéressant. Mais là, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est l'Adam qui se fait massacrer par la désobéissance, massacré par le péché. Très bien. Jérusalem, la ville de la paix, il la compare au paradis, Adam, paradis. Super. Jéricho. Alors, le monde, ouais, il va lui dire le monde. Très bien. Vous avez vu, vous êtes des adeptes d'Origène, ça se voit. Les brigands. Vous voyez, on n'a pas parlé des brigands. Alors, il va dire les forces hostiles, c'est-à-dire Satan, les démons. Mais c'est intéressant. Vous voyez, nous, on n'est pas très branchés là-dessus. Enfin, après, la Bible n'est pas non plus très, très claire là-dessus. Enfin, je veux dire, elle est claire, mais elle ne nous demande pas de bosser et de faire des tonnes de prédications là-dessus. Mais quand même, il faut en parler. Il y a des forces hostiles. Il se fait attaquer, et l'humanité s'est fait attaquer par Satan. Et oui, on est d'accord. Le prêtre, plus difficile. Non. Symbole de puissance et de royauté, non. Position sacerdotale, plus généraliste que la position sacerdotale. Un prêtre représente, il est représentant de quoi ? De la religion, de plus, l'époque hébraïque, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente quoi, le prêtre ? Pas punition, pas Israël. Israël, ça serait plutôt le roi, peut-être, allez, mais le prêtre, il représente la loi. Et il dit, intéressant. Mais c'est intéressant de partir sur cette option-là aussi. Merci Origène. La loi, quelquefois, même dans nos églises, elle a laissé les gens mourir par terre.
Oui, alors il faut faire comme ça, on ne s'est pas occupé des vrais besoins. Intéressant. Alors, le Lévite, ouais, là, pour moi, ça me parle beaucoup moins. Ici, les prophètes. Ouais, je trouve ça, voilà. Ouais, l'auberge. Ouais, l'église, on avait bon, on est bon, voilà. C'est bien. Et lorsque le bon samaritain, c'est-à-dire Christ rédempteur, lui, il voit le Christ dedans, exactement, déclare qu'il va revenir, il promet par là son retour sur la terre dans sa gloire, c'est-à-dire la parousie. Le mot parousie, c'est le mot théologique pour dire le retour de Christ. Intéressant, hein? Quand il dit, ça, moi je ne l'avais jamais vu, j'avais souvent comparé Christ au samaritain, mais je reviens. Ouais, c'est beau, hein. Voilà, ce cours se termine sur notre cher Origène qui nous a fait passer aussi. Alors, la lecture d'Antioche et aussi d'Alexandrie, basée aussi, on verra un peu la différence la semaine prochaine. Voilà, il y avait Cyril d'Alexandrie, par exemple, il va parler du fils prodigue et je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. À quoi il compare. Ils aimaient bien prendre les paraboles pour vraiment chercher, comme on vient de faire, sur les personnages. J'espère que ce cours vous a plu. Ça va? Ça vous a parlé? C'est bon de travailler, hein. Jocelyne, on finit ce cours, ça va? Pardon, j'ai dit ton nom, mais oui. Un sens littéral, ne pas oublier qu'il y a une vraie lecture, qui a un sens moral. Je trouve que c'est bien. Moi, je termine par là parce que l'interprétation juive, je l'aime bien, mais j'aime bien l'interprétation patristique. Un sens spirituel, bien sûr, on le comprend. Et les allégories, c'est croustillant, ça nous plaît bien. Attention à ne pas déraper quand même. Voilà. Sur ce, on se retrouve jeudi prochain avec une grande joie parce que c'est un régal, moi, ce rendez-vous. J'espère que ça vous a plu. Mettez des petits commentaires si ça vous a plu, même si vous le regardez demain, dans un mois ou dans un an, pour nous encourager et pour dire bravo à la découverte de ce 34e chapitre de Luc. C'était pour finir avec la blague. Source de vie de Church to Be et Théologos. On va plus loin ensemble. Soyez bénis.